Il était pâtissier et maintenant il est devenu viandosaure. Il a une carte des viandes comme d'autres ont des cartes des vins. Nous le découvrirons et vous gagnerez votre invitation pour 2 personnes. À tout de suite. Vous êtes viandosaure, j'ai trouvé l'adresse qui vous manquait à Strasbourg, rue du Marais Vert, le bistrot moderne est l'endroit où Christian Hansmenel, le chef, a conçu une carte des viandes comme d'autres échafaudent des cartes des vins. C'est à donner le tournis, c'est bon comme tout, et en plus, il était pâtissier et il vous propose quelques surprises, notamment à l'approche de la Saint-Valentin. Je vous en ai dit assez pour que vous soyez là. Ah non, peut-être le plus important, vous gagnerez votre invitation pour 2 au bistrot moderne dans 4 minutes. France Bleu Alsace. Des invitations au restaurant tous les soirs, 18h15, nous poussons la porte d'une nouvelle adresse. Ce soir, nous restons à Strasbourg, dans le cœur de Strasbourg, rue du Marais Vert. Et nous arrivons chez Christian Hansmenel dans son bistrot moderne. Bonsoir Christian. Bonsoir Thierry, bonsoir à tous les auditeurs. Elle est belle votre adresse. J'ai découvert que le concept de bistrot moderne, c'était un petit peu né comme une idée de spectacle. La cuisine est ouverte vers la salle chez vous ? Ah oui, on est situé proche du centre-ville, en face de la place des Halles. Oui. Dès qu'on monte les marches et on passe la porte, on tombe sur une grande salle immense avec 6 mètres sous plafond, avec une belle mezzanine et directement sur la cuisine avec un four à feu de bois extraordinaire. Ah ouais, il manque plus que le rideau rouge pour que le spectacle commence. Alors la spécialité, vous venez de le dire, c'est les cuissons, notamment des viandes. On y reviendra avec ce four. Alors c'est un four au charbon de bois ou c'est ça C'est ça, c'est un four au charbon de bois qu'on met en chauffe tous les jours et qui produit une chaleur qui permet une caramélisation des viandes avec un croustillant et puis garder une jutosité à l'intérieur qui est extraordinaire. Alors vous êtes content que ce soit l'hiver parce que le four, il paraît qu'il peut monter jusqu'à 400 degrés chez vous. Exactement, là, nous, c'est vrai que pour se réchauffer, on ouvre la porte et on est content. Il suffit de rester devant le piano. Alors, vous avez monté ce bistrot moderne il y a combien de temps maintenant, Christian ? Alors bientôt, ça va faire bientôt 3 ans. On est avec mon collaborateur Christophe en cuisine qui est avec moi. Oui. Et on a une apprentie avec nous. Et puis 2 collaborateurs en salle, Sébastien et Isabelle, qui vous accueillent avec grand plaisir. Ouais. Et c'est né d'une simple bonne réponse, d'une expérience professionnelle que tous les deux on a eue, Christophe et moi. On a dit tiens, maintenant c'est le moment de franchir le pas. Ah bah oui, faisons-nous plaisir. Ah oui, il y a un moment où on sait que les plats ne repasseront pas une deuxième fois. Il faut se lancer pour prendre sa voix à soi. Alors votre voix, elle est plutôt royale parce que vous êtes passé chez des tout bons, quand même, faire votre formation. Oui, j'ai quand même une sacrée expérience. Je suis passé sur Strasbourg chez les sommités. On peut citer par exemple Eric Westermann du Burizel, où j'ai passé 3 ans dans ses cuisines, ou entre autres chez Emilio le Crocodile à l'époque, où j'ai passé aussi 4 années extraordinaires, vraiment très formatrices, et plus que la cuisine. Et alors, chez Westermann, si j'ai bien compris, vous étiez à la pâtisserie. Voilà, exactement. J'étais chef pâtissier pendant ces 3 années. Donc je gérais toute la partie sucrée du Burizel. Oh là là. Et ça vous est resté un petit peu quand même. On en reparlera de vos desserts au bistrot moderne. Mais ce qui marque quand même l'établissement, c'est ce four au charbon de bois qui permet une cuisson extraordinaire des viandes. Et vous avez une carte des viandes, comme d'autres ont une carte des vins. Exactement. On est parti du principe, les gens voulaient un steak. Un steak, c'est beaucoup de choses. Mais oui, c'est vrai. Un steak, ça veut rien dire. Mais c'est tellement vrai. Rien du tout à la fois. Mais oui. Et alors, on est parti de ce principe-là de carte des vins, de carte des viandes. On est parti sur les origines des viandes avec différents pays, comme l'Angleterre, la France, les pays européens, l'Autriche, les États-Unis, l'Australie. Oui. On a récupéré dans chaque pays les meilleures races. Par exemple, l'Angleterre, vous avez la formidable Ayrshire anglaise. Ah oui. En France, le Charolais, le magnifique Charolais français. La Simmental aussi un petit peu. La Simmental autrichienne. Ouais. Et avec les différents fournisseurs, les différents morceaux qui nous produisent, on élabore notre carte en fonction des arrivages et des quantités qui sont assez limitées sur certains produits. Ah oui, c'est ça, parce que vous travaillez avec des producteurs, vous faites venir la viande quand elle est à maturation et vous la servez immédiatement sur votre carte. Exactement. Une bonne maturation élaborée par certains de nos fournisseurs qui nous disent Christian, vas-y, maintenant c'est le moment, tu peux y aller, elle a 4 semaines, 5 semaines de maturation.
Après, il y a des viandes d'origine un peu plus lointaine. Hein. Oui. On a reçu déjà du bœuf Wagyu de Kobe. Oui, les fameux. C'est très limité. Ah bah oui. Là, on parle de 2 kilos. Ah oui, c'est ça. Ça part très très vite. Ah bah j'imagine, les connaisseurs, vous devez avoir un carnet d'adresses. Vous lui dites viens immédiatement. J'ai de quoi te faire un bon repas avec du bœuf de Kobe. Alors, vous êtes un fin gourmet. Les viandes, vous occupez vous-même de la cuisson. J'ai découvert qu'une fois que c'est fait, on sort la viande et on lui dit repose-toi ma chérie pendant un petit quart d'heure. Comme ça, tous les jus peuvent bien redescendre au milieu de la viande. Ensuite, vous arrivez à table. Généralement, les vrais connaisseurs ne prennent rien d'autre. Peut-être un peu de votre béarnaise maison pour accompagner ça. Exactement, on élabore toutes les sauces maison. Il faut quand même un peu embellir l'assiette, sinon ça ferait trop vite, juste un morceau de viande dedans. Alors on élabore toutes les sauces maison, échalotes, poivre vert, même le ketchup est fait maison. Et vraiment la spécialité depuis l'ouverture, c'est notre fameuse béarnaise à l'estragon frais, monté avant à chaque service, à chaque commande. Christophe est là, il monte ses jaunes et incorpore. Il taffe, Christophe. Et alors si on vient assez tôt, on peut le voir faire ça en cuisine. Vous êtes à côté, vous guettez la viande. Pas que la viande d'ailleurs, parce que vous travaillez aussi avec des producteurs. Pour les légumes, vous faites appel aux fournisseurs qui sont juste à côté dans le Korersberg. Vous proposez des petits plats du jour aussi. On a le choix avec un plat du jour à 10 € ou alors une grillade faite avec ce fameux four à feu de bois pour 13 €, je crois seulement les grillades à midi. Voilà, tous les midis, on a nos formules avec un buffet d'entrée pour 1 € de plus. Cette carte, on a une carte qui change vraiment toutes les semaines. Oui. Donc, comme vous dites, les morceaux de viande, on les met sur les réseaux sociaux. Les gens, ils voient, tiens, il y a ça cette semaine, et ils réservent. On essaye vraiment de travailler, comme vous dites, avec les producteurs locaux le maximum. Après, comme dit, on n'a pas encore trouvé de l'ananas en Alsace, mais on arrive, les pâtes, nous les faisons nous-mêmes avec la farine du moulin de Urtikheim. Le miel vient d'Aubernay d'un apiculteur passionné aussi. On travaille avec surtout les vignerons alsaciens aussi. Qui ont très mais on a bien compris que c'est une maison où on travaille coude à coude avec tous les gens qui savent faire les bons produits de la région. Et il y a un truc, vous venez de parler de viande rare, c'est ce qu'on appelle les pièces de boucher, ça. En ce moment, il paraît que vous avez une araignée de Simmental. De charolais français. Ah oui, de charolais, pardon, de charolais, oui. Charolais. Ouais. Alors, il provient de la vallée du Rhône. On a un abattoir là-bas avec qui on travaille directement, qui nous met. C'est le morceau du boucher. C'est les pièces de boucher. C'est la pièce de loucher-bem. Ça, c'était les vieux bouchers. Ils savent ce que ça veut dire. On se le gardait pour soi. Il y en a pas beaucoup. Il y a quelques dizaines de grammes seulement sur un bœuf, et vous en avez. C'est ça. Ouais. Exactement, c'est 200 grammes. C'est 300 grammes, l'araignée de bœuf. C'est un morceau qui se situe dans la hanche. Oui. Alors l'araignée, c'est un peu un péjoratif, c'est sûr, mais gustativement, c'est extraordinaire. C'est un mets de choix. Si vous êtes viandosaure, les amis, allez goûter ça. Il faut absolument aller chez Christian Hansmennel au Bistrot Moderne. Juste un mot, très rapidement, sur les desserts. Vous étiez pâtissier chez Westermann, vous avez gardé le goût aussi du sucré. Vous proposez des chocolats, des trucs extraordinaires. Là, par exemple, pour la Saint-Valentin, vous préparez quelque chose ? Alors, pour la Saint-Valentin, nous avons le traditionnel menu de Saint-Valentin pendant 3 jours, du jeudi au samedi 13 février. Oui. Et pour changer un peu le 14 février où tout le monde veut sortir au restaurant, nous faisons un brunch. Un brunch autour de notre cuisine ouverte. À partir de quelle heure le dimanche matin, 14 ? Alors, c'est à partir de 11h le dimanche matin, avec tous les produits qu'on peut trouver en buffet, salade, potage, charcuterie, des viennoiseries, pain, beurre, les pâtisseries bien sûr élaborées maison. Il y aura des surprises autour de la Saint-Valentin. Évidemment. Votre grand truc, c'est le chocolat, Christian, vous dans la pâtisserie ? Oui, alors moi j'aime beaucoup travailler le chocolat en ce moment. En plus c'est une période où les fruits se font un peu plus rares. Oui, c'est vrai. Donc nous travaillons. Je travaille beaucoup en saison d'été. Nous faisons nos bocaux nous-mêmes. Ah ouais. Nos bocaux de poire pochés, tout ça. Et en ce moment, par exemple, j'ai un gratin de poire avec un croustillant praliné et un sorbet chocolat. Qu'il est vilain de nous dire ça. Arrêtez, à cette heure-ci, c'est criminel ce que vous êtes en train de faire. Tout le monde a faim, on a des gargouillis, on se dit si j'avais su, j'aurais pas fait des coquillettes ce soir, je serais directement allé chez Christian. C'est ouvert ce soir, le Bistrot Moderne. On est ouvert d'ici une demi-heure. 3 rue du Marais Vert, le Bistrot Moderne. Si vous aimez les viandes, faites-y un détour à un moment ou à un autre. Qu'est-ce qu'on offre ce soir à nos amis ? Ce serait pas mal peut-être ce brunch pour la Saint-Valentin, pour 2 personnes, cadeau, Christian, ce serait avec grand plaisir. Voilà.
2 personnes pour le brunch de la Saint-Valentin. Eh ben, ce sera le dimanche 14 février, une façon de changer un petit peu les habitudes. Répondez à cette question et ne tombez pas dans les pièges. Écoutez attentivement. D'après vous, de quel pays est originaire la race bovine Simmental ? La race bovine Simmental vient d'Allemagne, d'Irlande ou de Suisse. Je sais que Christian a parlé d'un autre pays fournisseur, mais la race est née dans quel pays ? Allemagne, Irlande ou Suisse, 03 88 25 15 15. Portez-vous bien, continuez à nous faire des viandes qui croustillent, qui craquent quand on les sort de ce four au bistrot moderne, et à très bientôt, Christian sur France Bleu Alsace. À très bientôt Thierry, ciao, ciao. À vous tous. Merci, au revoir. France Bleu Alsace. Du restaurant, le bistrot moderne rue du Marais Vert à Strasbourg avec Christian Hansmenel, un fou de viande. Et je crois que ça vous a séduit. Gagner une invitation pour le restaurant, ça n'a pas été compliqué pour vous de jouer. Quelle est le pays d'origine de la race bovine Simmental ? Agnès Viandosaure nous a rejoint. Bonsoir Agnès. Oui, bonsoir Thierry. Vous êtes où, à Vinquel, c'est ça ? Oui, à Vinquel, oui. Et c'est à combien de kilomètres de Strasbourg, Vinquel ? Pour Strasbourg, on a 1h30 de route. Eh bien, vous serez content de le faire parce que le 14 février, jour de la Saint-Valentin, vous pourrez venir tranquillement en fin de matinée pour profiter du brunch. Le brunch, ce qui est bien, c'est qu'on sait quand ça commence et on finit quand on en a envie. Ça peut ça a l'air très appétissant. Ouais, alors au brunch, c'est pas tout à fait la même chose que vous pourrez déguster. C'est un espèce de buffet à volonté qui sera achalandé tout au long de la journée. Mais si vous préférez y aller un autre moment et profiter d'une viande, vous pourrez appeler notre ami Christian et lui dire « Je ne viendrai pas pour le brunch, mais je préfère venir pour une viande ». Vous aimez Oui. Ça vient de quel pays, la race de viande Simmental ? Alors, le Simmental, ça vient de la Suisse. Mais oui, c'est dans l'Oberland bernois que la très race. Belle région. Oh là là, que c'est beau. On a l'impression d'être chez Heidi. Quand on traverse tout le pays, on est chez Heidi, en fait. Oui. Bon, vous cuisinez vous-même, Agnès ? Vous cuisinez ? Oui, un peu, oui. Quand vous dites un peu, c'est quoi votre limite extrême dans la cuisine ? Bon, on fait quand même pas mal de choses, oui. Voilà, il me semblait bien. Oui. Donc, vous savez tout faire, en fait, en cuisine. Non, pas tout. Ah pas oui. tout. Non, on laisse ça aux grands chefs. Ah non, mais vous savez, les grands chefs sont les premiers à le dire. Il n'y a pas d'histoire de grand chef ou pas. Il y a le produit qui fait tout et ensuite la façon qu'on met, le temps et l'amour qu'on met à le préparer. Après, on rate. C'est comme ça qu'on apprend. Il faut rater pour apprendre. C'est en faisant qu'on apprend. C'est vrai. Ah, les seuls qui ne ratent pas, c'est ceux qui ne font pas. Oui. Et vous êtes aidé un petit peu en cuisine dans la maison ? Il y a des gens qui vous donnent un coup de main ? Oui. Ma fille m'aide beaucoup. Mon mari, de temps en temps. Dis donc, vous avez une famille en or, vous, hein, Agnès ? Oui, c'est une famille en or, c'est vrai. Eh bien, je suis ravi de vous faire partager le plaisir de ce restaurant, le bistrot moderne. Allez-y, franchement, quand vous voulez, si c'est pour un midi ou un soir, plutôt que d'aller à la Saint-Valentin, vous appelez le chef, il vous arrange ça tout seul. D'accord ? D'accord. Et je téléphone à quel numéro ? On va vous donner tout ça hors antenne et le chef aura vos coordonnées et vous pourrez convenir avec vous du jour, de l'heure de votre visite dans sa maison. Ok ? Oui, d'accord, merci beaucoup. C'est pas évident de vous avoir. Mais je sais, vous savez pourquoi, Agnès ? Parce qu'à cette heure-ci, tous les gourmands d'Alsace connaissent le truc. Ils viennent ici en disant « J'appelle le premier, ce coup-ci, c'est pour moi ». Et tous les soirs, il y en a des milliers qui disent « Ah, c'était pas pour moi ce soir ». C'est vrai, je me suis dit j'essaye et puis on verra bien. Hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a qu'en essayant qu'on peut y arriver. Oui, c'est bien vrai, oui. Bonne soirée Agnès, à bientôt. Merci à vous aussi, je vous en prie. Bon week-end. Ciao. France Bleu Alsace.